Et bien salut à tous les amis, c'est Baboom56 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Et oui, aujourd'hui première grosse vidéo qui m'a demandé beaucoup de travail, je vais vous raconter l'histoire du jeu vidéo Skylander, pourquoi c'est bien plus qu'un simple jeu vidéo, pourquoi j'aime autant ce jeu. Mais avant que cette vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, ça m'a demandé beaucoup de travail pour écrire la vidéo, faire le montage, etc. Donc pour me donner un maximum de soutien, likez, partagez et abonnez-vous pour m'encourager à continuer mes vidéos. J'aimerais aussi préciser par rapport au rythme de vidéo, ça sera pas très régulier malheureusement. Comme je travaille en cours, je travaille aussi tout court et pour les vidéos ça sera un peu compliqué de gérer le rythme, donc je vais faire comme je peux, mais je vais essayer au moins de sortir une vidéo tous les mois. Et si je peux pas, c'est pas grave, mais j'aimerais bien faire des trucs de qualité. Aussi je précise, j'essaye ce nouveau format, donc format qui ne va pas être IRL, format audio plus montage. Je vais voir ce que ça donne, puis si ça, moi ça me plaît, bah, je vais continuer comme ça, sinon je vais faire IRL, mais je pense que je vais continuer sur ce format. Eh bien, trêve de bavardage et c'est parti pour vous présenter l'histoire de Skylander. Donc, 12 octobre 2011, cette date ne vous dit sûrement rien, mais c'est la date où le jeu est sorti. Et dès sa sortie, le jeu fait un carton à l'international. Tout le monde voulait avoir ce jeu. Et oui, Activision a sorti l'un des jeux qui va marquer l'histoire à tout jamais, Skylander. Le premier jeu était Spyro Adventure, dont le pack de démarrage ressemblait à ça. Donc ça rigolait pas. Dans la boîte, on pouvait trouver 3 figurines de base, Spyro, Gilgrunt et Trigger Happy. Un portail pour que ça fonctionne et la jaquette parce que sinon tu peux pas jouer sans le jeu. Et vous allez me demander, mais Baboom, quel est l'intérêt d'avoir des figurines pour le jeu? Et c'est là que je vais vous répondre que Skylander est un Toys to Life, le plus connu d'entre tous. Pour les deux du fond qui ne suivent pas, un Toy to Life c'est quoi? Un Toys to Life, c'est un système qui permet avec des figurines dans la vraie vie de jouer dans un jeu, car le jeu et la figurine sont compatibles via une puce NSD. Le but du jeu est donc de finir des niveaux avec des figurines que vous pouviez acheter. C'était environ 10€ la figurine, donc c'était pas à la portée de tout le monde, avec 32 figurines dans le premier jeu et 4 packs pour des niveaux supplémentaires. Le prix grimpait très vite, mais malgré la barrière du prix, ce jeu a été un franc succès. Chaque figurine était unique avec 8 éléments différents: feu, terre, vie, eau, magie, mort, air et tech. Chaque figurine était très belle, ce qui pouvait pousser les gens à la consommation. Honnêtement, regardez-moi celle-là, celle-ci ou encore celle-ci. Ce sont des vrais chefs-d'œuvre. Dans ce jeu, si vous mouriez avec un personnage, soit vous devez recommencer le niveau, soit vous placer une autre figurine sur le portail. Avec ce principe, vos nombres de figurines représentaient indirectement votre nombre de vies, le but étant de finir tous les niveaux du jeu. Et quand je parle de personnages uniques, c'est qu'ils ont tous des pouvoirs différents. Sans améliorer votre Skylander, vous aviez 2 attaques. Vous pouvez ensuite acheter des améliorations sur vos attaques et même une 3e attaque. Aussi, chaque Skylander possédait une amélioration ultime. Par exemple, regardez-moi celui-là. Il est beau, stylé, on peut se dire que ses attaques vont être folles. Eh bien, vous avez raison, car il peut vomir de la lave. Ensuite, je vais vous raconter brièvement l'histoire du jeu. L'histoire est simple. Dans le premier jeu, vous êtes des protecteurs qui se battent contre un méchant, Chaos, mais un jour, Chaos vous transforme en jouet et vous envoie sur Terre. Le but est de recréer la source de lumière à l'aide des 8 sources élémentaires. Elles seront trouvées dans les 22 niveaux proposés par le jeu. Avec cette source reconstruite, vous allez rencontrer Chaos pour le battre. Sachez que dans les 6 jeux différents, l'histoire sera à peu près la même, avec comme objectif encore de battre Chaos, mais pas de la même manière. Il y a aussi 4 niveaux en plus vendus dans des packs aventures, avec des Skylanders et un objet par pack. Ces packs ressemblent à ça, et les niveaux en plus, ces niveaux sont sous la forme de grosses figurines qui ressemblent à ça. Et en plaçant la figurine sur le portail, le niveau s'active et vous pouvez le faire. Le jeu a surfé sur le buzz, profitant aussi de la situation pour préparer un autre jeu. Et c'est un an après ce franc succès que sort le 2e opus de la série, Skylander Giant, sorti le 17 octobre 2012. Skylander Giant vient succéder à Spyro Adventure pour continuer le succès mondial de ce jeu. Dans cette version, la nouveauté, en plus des nouveaux niveaux de l'histoire et des 8 nouvelles figurines, elle ajoute un nouveau type de figurines, les géants. 8 nouvelles figurines en plus des petites qui valaient à elles seules environ 15€ chacune. Dans ce jeu, il y avait 48 Skylanders, dont 16 nouveaux et des refontes de certains anciens, ce qui faisait par conséquent encore plus d'argent à dépenser dans le jeu.
Les Skylanders géants étaient plus gros, donc plus forts, possédant la capacité d'interagir avec des éléments du décor, comme rapprocher des îles flottantes, entre elles, ouvrir des coffres, etc., etc. Le jeu étant à son apogée en termes de succès, a sorti le troisième opus le 18 juillet 2013, Skylanders Swap Force, avec une nouvelle fonctionnalité, 16 nouvelles figurines avec un haut de corps et un bas de corps interchangeables offrant 256 possibilités de création aux joueurs. Une autre fonctionnalité est apparue dans les 16 figurines sorties. Il existe 8 catégories comme ceux qui peuvent voler, escalader, et plusieurs défis étaient disponibles sur la map pour utiliser ces capacités, incitant à acheter toutes les figurines pour le faire à 100%. Mais ce succès a commencé à être ralenti par la sortie du jeu Disney Infinity par le studio Avalanche Software. Ce jeu a repris le même système que Skylander, mais le but était de compléter des niveaux pour créer un monde Disney apportant un principe de création à un Toys to Life. En 2014, ces deux jeux étaient en rivalité, car vu le prix des figurines, il fallait faire un choix entre Skylander ou Disney Infinity, car à part si vous étiez riche, il était impossible de compléter la collection des deux séries, baissant ainsi le chiffre d'affaires d'Activision. Quelques mois plus tard, Activision enchaîne le 2 octobre 2014 la sortie du jeu Skylander Trap Team, sortant un jeu très peu de temps après le précédent, le rendant par conséquent plus court et entre guillemets bâclé, malgré le fait que ça soit un bon jeu. La nouvelle fonctionnalité était d'acheter des cristaux compatibles et par la suite pouvoir capturer et jouer les méchants, poussant encore plus les joueurs à la consommation. Ce qui a commencé à remettre en question certains joueurs sur le fait de jouer à Skylander, car le coût devenait exorbitant. C'est le début de la chute d'un empire. Simultanément, Disney Infinity faisait aussi des mises à jour avec de nouvelles figurines, ralentissant ainsi le succès de Skylander. Puis en septembre 2015, l'avant-dernier jeu sorti, Skylander Superchargers. Comme dans Trap Team, il y avait une nouvelle fonctionnalité innovante, acheter des véhicules et pouvoir les utiliser dans le jeu pour améliorer le jeu. Mais comme dans Trap Team, cette fonctionnalité coûtait cher, car un véhicule coûtait autant qu'une figurine. Activision a du mal à suivre le rythme, avec la concurrence d'un nouveau Toys to Life, Lego Dimension, la concurrence se fait ressentir sur le chiffre d'affaires, même si le jeu a bien été vendu. Et c'est le 13 octobre 2016 qu'on verra le dernier jeu Skylander sortir, Skylander Imaginator, avec certes une nouvelle fonctionnalité intéressante qui était de pouvoir créer des personnages, mais c'était négatif sur deux points. Le système de création était assez limité, et ce système incitait toujours et encore les utilisateurs à payer pour le jeu. Car quand vous avez créé votre Skylander, c'était définitif, et vous ne pouvez plus changer sa classe du type tireur, archer ou combattant. De plus, dû à leur rythme de sortie, ils n'avaient pas le temps de bien développer leur jeu, car leur but était d'écraser la concurrence, faisant par conséquent une histoire bâclée bien qu'intéressante, mais trop courte comparée au premier jeu. Activision a quand même réussi à travers son jeu à faire plus de 3 milliards de chiffre d'affaires, faisant de Skylander le Toys to Life le plus rentable de l'histoire du jeu vidéo. Et après la sortie de ce dernier opus, c'est la chute du règne des Toys to Life. Skylander emporte avec lui tous les autres jeux qui lui ont fait concurrence. Je parle ici de Disney Infinity, Lego Imagination. C'est ce même jeu qui a ouvert la voie à cette fonctionnalité innovante, mais aussi a clos la danse avec son dernier jeu, laissant derrière les souvenirs et la nostalgie des joueurs. Pour conclure, Skylander est plus qu'un simple jeu vidéo, c'est une innovation qui a révolutionné et bercé notre enfance sur la Wii, apportant à l'univers du jeu vidéo une fonctionnalité qui rend aujourd'hui beaucoup de joueurs tristes face à la fermeture de ce jeu, montrant ainsi que c'est bien plus qu'un simple jeu vidéo. Et c'est ainsi que s'est déroulée l'histoire de Skylander. Et bien, maintenant que je vous ai expliqué l'histoire du jeu, je vais vous donner mon avis sur le jeu. Je trouve le système du jeu incroyable. J'y ai joué étant petit et j'y joue encore maintenant, possédant une collection énorme. Je vous ferai peut-être une vidéo dessus si ça vous chauffe. J'apprécie énormément le jeu aussi grâce à son histoire et chaque capacité des personnages les rendant uniques, sans nous laisser le temps de s'ennuyer. Toujours à la découverte de nouveautés, cette façon aussi de posséder une collection dans la vraie vie par le biais de figurines est fascinante. Le point négatif que je peux donner au jeu, c'est le prix. Parce que pour jouer, ça en revient très cher. Mais à part ça, c'est un 10 sur 10. Bref, maintenant que vous avez regardé cette vidéo, vous savez tout sur l'histoire de Skylander, mon avis sur le jeu et mes expériences sur le jeu. Et bien, c'est la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement que ça vous a plu, parce que j'ai mis énormément du mien à faire ça, pour l'écriture, le montage, donnant de ma personne, car faire du contenu me tient vraiment à cœur. Et je vous dis à la prochaine, pour de prochaines vidéos. Vous pouvez me dire qu'est-ce que vous voulez savoir sur Skylander. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas à me les poser. Si vous avez des idées de vidéos à me donner, je suis preneur. Et bien à la prochaine pour de prochaines vidéos.